Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous présente des ventilateurs pour PC. Donc j'ai ici en ma possession des Arctic P12 PWM PST. Donc c'est d'excellents ventilateurs, j'ai déjà d'ailleurs présenté des ventilateurs de la marque sur ma chaîne YouTube, donc vidéo dans le coin juste là. Donc c'était des ventilateurs RGB, ceux-là ce sont vraiment des ventilateurs super sobres, tout en noir, il n'y a pas de LED. Donc si vous voulez un PC minimaliste, ce sera sûrement ce qui sera assez intéressant pour vous. Et juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Donc voilà mon PC secondaire, donc on est bien sur mon setup secondaire, j'ai toujours mon setup principal, ne vous inquiétez pas. Là on est sur mon setup secondaire et donc voilà à quoi ressemble mon PC. Donc il chauffe un peu, c'est pour ça que j'ai pris du coup ces ventilateurs là et qu'on va les tester dans cette vidéo. Donc c'est des ventilateurs qui m'ont été envoyés directement par Arctic. Je suis pas du tout payé pour faire cette vidéo, ils me les ont envoyés totalement gratuitement et je peux dire vraiment ce que je veux dessus. Arctic, donc c'est une marque qui fait des ventilateurs, des water cooling, qui est vraiment super quali. C'est une marque qui est complètement sous-cotée pour être honnête. Ils font vraiment de la super qualité et très peu de gens pensent que c'est bien alors que ça l'est. Donc voilà, c'est vraiment une marque que je peux vous recommander à 100%. Ils font de très bons water cooling, de très bons ventilateurs, de très bons ventirades. Donc voilà, ça peut être vraiment super intéressant. Donc je vous conseille vraiment fortement de vous intéresser à cette marque. Ils font vraiment du très bon matériel et en plus de ça, ça défie totalement la concurrence parce qu'ils ont vraiment des prix très bas. Donc voilà, c'est super intéressant et donc je vais vous présenter ces ventilateurs dans cette vidéo. Donc déjà, si vous voulez voir les températures que j'ai sur mon PC, donc sur mon processeur, c'est un Ryzen 5 2600. J'ai donc un Hyper 212 RGB de couleur master et je suis, comme vous pouvez voir, à 35 degrés C à peu près. Et si on descend un petit peu plus sur ma carte graphique, je vais vous montrer à combien elle est. Donc voilà, sur ma carte graphique, on est à peu près à 43 degrés. Donc c'est écrit juste là au centre. Pour info, j'utilise CPU-ID HW Monitor pour avoir toutes ces informations-là. Donc on est à 43 degrés sur la carte graphique et à peu près 35 sur le processeur. Donc c'est déjà bien. Mais quand je lance un jeu, la carte graphique qui est donc une RX 580 Armor de MSI chauffe plutôt pas mal. Donc on va essayer de régler ça. Donc je vais installer les ventilateurs, je vais d'abord vous les montrer. Donc je vais juste faire un peu de place sur le bureau. Donc c'est une boîte de 5 ventilateurs, ils existent aussi à l'unité bien sûr. Vous avez donc dans la boîte les vis pour fixer tous les ventilateurs, ça paraît logique. Et vous avez donc les ventilateurs juste là. Donc il y en a 5, je vais vous les sortir tout de suite pour que vous puissiez voir. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc ça c'est un P12 classique. PWM PST parce que il est PWM, c'est-à-dire qu'il se régule automatiquement au niveau de la vitesse en fonction de la température, et PST parce que comme vous pouvez voir sur le câble juste là, en fait il peut se brancher en chaîne, c'est-à-dire que vous avez le ventilateur qui se branche sur la carte mère ici, et vous pouvez mettre un autre ventilateur sur la prise secondaire du ventilateur, ce qui vous permet d'avoir du coup une seule prise utilisée sur votre carte mère si vous avez plusieurs ventilateurs, ce qui est vraiment super pratique. Et pour le cable management, et esthétiquement c'est mieux d'avoir ça. Donc voilà à quoi ressemble le P12 PST classique. Donc vu de derrière, voilà c'est ça. De toute façon c'est quasiment les mêmes que les P12 ARGB que je vous ai présentés, en dehors du fait que les ARGB ont des LED, et ceux-là sont vraiment totalement sobres. Donc ils existent aussi en blanc, je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller regarder. Donc je vais les installer dans le boîtier. Donc en gros je vais en mettre 3 sur la face avant juste ici. Donc je vais en mettre 1, 2 et 3. Je vais en mettre aussi 2 autres en haut. Donc un ici et un autre juste là. Et je vais laisser celui qui est à l'arrière qui est d'origine avec le boîtier. Donc boîtier qui est un MB511 classique. C'est pas la version RGB celui-là.
Donc voilà, donc je vais mettre 3 ventilateurs en façade, plus 2 en haut, donc ça fait 5. Et du coup je vais retirer celui qui est déjà en façade, et celui-là je le garderai à part. Donc voilà, je vais les installer. Je sais pas si je vais vous filmer ça, en tout cas ça va être assez rapide à installer. Il y a juste à mettre quelques vis et à les brancher, donc je vous montre ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que les ventilateurs sont installés. Donc j'ai décidé de les installer en fait à l'intérieur et pas sur la partie extérieure parce que c'était beaucoup plus facile pour les visser. Donc voilà les 3 ventilateurs de façade ainsi que les 2 ventilateurs du haut, donc un ici et un autre là. Donc celui-là c'est celui du boîtier d'origine comme je vous ai dit que je garde. Et l'autre donc je l'ai retiré, celui qui était en façade initialement, je l'ai retiré, celui-là je vais le garder pour un autre montage. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va aller voir tout de suite les températures, voir si ça a changé quelque chose ou s'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de différence. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà on peut voir sur le processeur qu'on a perdu presque 5 degrés. Donc c'est déjà pas mal, presque 5 degrés en rajoutant 5 ventilateurs, donc ça fait 1 degré par ventilateur en gros. Donc là il remonte un peu parce que ça vient d'ouvrir un programme. Mais voilà, il est à peu près à 30 degrés, on était à peu près à 35. Donc il a perdu presque 5 degrés, donc c'est vraiment pas mal. Rien qu'en rajoutant des ventilateurs en plus. Et la carte graphique c'est pareil, on a perdu presque 10 degrés, on était à 47, on est à 36, on a perdu presque 10 degrés rien qu'en rajoutant 5 ventilateurs qui valent à peu près une quinzaine, vingtaine d'euros il me semble sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens dans tous les cas dans la description. Donc là on est en idle, je vais lancer un benchmark pour voir comment vont augmenter les températures. Donc là c'est remonté à 37 comme vous pouvez voir juste là, mais on va voir ça tout de suite en benchmark. Donc je vais lancer je pense Combustor de MSI pour voir ce que ça donne. Donc pour ça je lance Afterburner et je vais cliquer sur Combustor. Donc pour ça il faut le télécharger, c'est pas compliqué. Vous tapez juste MSI Combustor, voilà, ça me propose une nouvelle version, on s'en fiche complètement. Donc là je lance le benchmark, en gros ça va stresser la carte graphique, ça va le faire monter à 100%. Et vous pouvez voir du coup la température juste ici de la carte graphique en rouge là. Donc elle est à 46 degrés, là elle monte à 47. Donc voilà, pour le moment rien de spécial, mais c'est vrai qu'elle souffle beaucoup moins que précédemment. Donc carte graphique à 50 degrés, on a la carte graphique qui vient de monter à 51, le processeur, donc je vais remonter pour voir où il en est, le processeur est toujours à 31.
Donc le processeur dans tous les cas chauffe pas énormément le 2600. En plus là il n'est pas vraiment en pleine charge parce que c'est vraiment la carte graphique qui est stressée. Par contre on peut voir du coup que la carte graphique est montée à 55 degrés, mais c'est vraiment très peu pour un benchmark qui tire comme ça à 100% comme vous pouvez voir. GPU load juste là, ça tire à 100% sur la carte graphique et elle est qu'à 57 degrés. Donc franchement, ouais, j'ai perdu une dizaine de degrés sur la carte graphique et à peu près 5 degrés sur le processeur. Le processeur chauffait déjà pas beaucoup. Donc je vais couper le benchmark, de tous les cas, ça sert plus à rien. Et clairement, je peux vous valider les performances de ces P12. Dans tous les cas, c'est des ventilateurs qui sont quand même assez réputés. Ils ont une très bonne pression statique, donc ils ont vraiment un bon airflow. Donc ils souffrent beaucoup d'air, ils coûtent vraiment pas cher, ils sont sobres. Donc comme vous pouvez voir, le PC, donc là les LED sont éteintes, hein, c'est volontaire. Donc vous avez les 3 ventilateurs là que vous pouvez voir un tout petit peu par la grille d'aération. Les 3 ventilateurs en façade, celui du Hyper 212 RGB, celui du bas, celui de l'arrière pardon, qui est avec le boîtier, et les 2 du haut qui sont donc les P12 aussi. Donc voilà, je vous mets les liens de ces ventilateurs dans la description. En tout cas c'est vrai que c'est assez impressionnant de perdre autant de degrés juste en rajoutant des ventilateurs. En plus ils sont même pas à 100%, vraiment je les entends quasiment pas. Et il souffle quand même pas mal d'air, donc franchement c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Je rappelle que je ne suis pas payé pour présenter ces ventilateurs, ils m'ont été envoyés gratuitement de la marque, mais je peux dire vraiment ce que je veux. Et en tout cas je vous les recommande vraiment à 100%. Si vous voulez vous faire un PC sobre, je pense que c'est vraiment les meilleurs ventilateurs. Donc je vous les remontre encore un peu. Donc malheureusement on est qu'entre-jour, donc vous verrez pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et donc les 2 duos juste là. Et franchement je les entends pas du tout. Je sais pas si vous pourrez entendre du bruit au niveau de la vidéo, mais en tout cas moi je les entends pas du tout. Donc franchement super silencieux, très performant, vraiment pas cher en plus de ça, donc je vous mets tous les liens en description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.